Nous avons reçu le Fils céleste de l'apôtre Pasteur en Céleste et de maman Leinel. Bonjour papa. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour. Comment allez-vous? Bien par la grâce de Dieu. Et l'église? Tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Papa, quel message avez-vous gardé pour nous ce soir? Merci pour la parole. La première des choses, on ne peut pas commencer l'émission sans pourtant commencer par la prière. Je prie et je libère l'onction sur toutes les personnes qui nous suivent. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. Merci Yahweh pour la grâce, l'opportunité que tu nous as accordée, Seigneur, d'être là ce soir. Au nom puissant de Jésus, laisse que toute personne qui écoutera ce message, qu'il soit transformé, béni, édifié, exhorté et man. Amen. Le message que nous avons pour les enfants de Dieu, c'est que nous sommes dans les phases de préparation sur notre 3e édition sur la seconde venue de Jésus-Christ dans le mois de juillet. Donc j'invite tous les enfants de Dieu, peu importe votre confession religieuse, que vous soyez protestant, kimbanguiste, catholique, je ne sais pas, l'église de réveil, Ngunza, peu importe, vous êtes conviés à y prendre part et le Saint-Esprit sera là. Donc j'invite tous les enfants de Dieu à participer à cette grande convention qui sera là sur dont le thème est la seconde venue de Jésus-Christ. Donc c'est dans ce mois-là, le mois de juillet, dans quelques jours-là, qu'on va débuter cela. Que Dieu vous bénisse. Papa, je me demandais quel est le secret du mariage. Merci encore pour votre question. Et là, déjà, le 20 juin, ça sera notre anniversaire depuis 2015, le 20 juin 2015, on avait eu à faire le mariage. Et en 2019, ça nous totalise déjà combien d'années? 2015, 2020, 4 ans déjà. Donc, le secret du mariage pour moi, il y en a certains qui échouent dans le mariage, c'est parce que leur motif, leur base, avant de se marier, ils ont mal compris le mariage. D'abord, le mariage ne vient pas de nous les hommes. Le débuteur du mariage, ce n'est pas nous les hommes, c'est Dieu lui-même. Au commencement, la Bible nous dit que quand Dieu a créé Adam, il se sentait seul dans le jardin. Quand Adam a remarqué, Adam a vu, les chimpanzés, il y avait un femelle et un mâle. Chez les lions, il y avait un lion, la lionne, il y avait aussi le lion. Mais quant à l'homme, il s'est senti, il était seul, il n'avait pas un être semblable à lui. C'est là où Adam se sentait seul. Et Dieu lui-même, il a pris la décision de dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc le débuteur de mariage, ce n'est pas les hommes, c'est Dieu lui-même. Toutes les personnes qui échouent dans le mariage, ce sont les gens qui ont une mauvaise conception, ce sont les gens qui ont une mauvaise base. Parfois, je dois me marier par rapport à l'âge. Il y en a certains qui se battent. Je dois me marier parce que je vois que mon âge, je suis avancé en âge. Ceux de ma génération, tous, ils sont déjà mariés, mais pas moi. Ça c'est d'abord une mauvaise base. Deuxième mauvaise base, je me marie par pression, parce que la famille fait la pression. Il y en a certains qui me disent que voilà, bon, moi je suis resté ici, je suis un célibataire endurci, je dois me marier pour montrer ou pour prouver aux autres que je suis capable. Ça aussi, c'est une mauvaise conception du mariage. Et quand on se marie pour honorer la parole de Dieu, ça c'est le premier secret. Voilà pourquoi dans le livre de Hébreux, on dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal accepte toute souillure. Pourquoi? Parce que le mariage est divin.
parmi les recommandations divines, le mariage aussi en fait partie. Donc le secret d'un mariage réussi, c'est lorsque la personne comprend pourquoi il doit se marier. On se marie pour honorer la parole de Dieu. Si tu te maries pour honorer la parole de Dieu, tu ne vas pas maltraiter ton partenaire, tu ne vas pas faire quelque chose qui pourra peut-être vexer ou blesser l'autre, parce qu'il y a un Dieu, il y a aussi Dieu qui est là, qui vous voit. Oui. Donc c'est ça le secret des mariages reçus, c'est honorer la parole de Dieu. Amen. Merci, papa apôtre. Je me demandais comment garder la vie de prière dans le mariage. Oui, c'est vrai. De nos jours, les gens ils prennent Christ du côté sauveur et non côté Seigneur. Et quand je prends Christ du côté sauveur, c'est là où nous croyons à un Dieu qui est capable de nous donner le mariage. Nous croyons à un Dieu qui peut nous guérir. Nous croyons à un Dieu qui peut nous sauver de nos histoires. Mais compte tenu du côté sauveur, laisser Christ nous guider, laisser Christ nous conduire, c'est là où beaucoup de gens n'arrivent pas à accepter cela. En un mot, pour garder la vie de prière dans le mariage, il y a lieu d'abord à comprendre tout ce don qu'on a eu vient de Dieu. Oui. Alors, un don qui vient de Dieu ne peut pas te séparer avec la source qui est Dieu lui-même. Oui. Donc, si le mariage vient de Dieu, je ne vois pas, après avoir eu le mariage, je deviens rétrograde, je ne prie plus, et je fuis l'église, et ma foi diminue à cause du mariage. Non, non. Si je me marie, et que tout en sachant que ce mariage, je l'ai eu grâce à Dieu, je ne pourrai pas changer, peu importe la grâce, peu importe la bénédiction, peu importe ce que je pourrais avoir. C'est comme ça que Christ a rappelé aux enfants d'Israël. Quand vous verrez multiplier vos gros et menus bétail, n'oubliez pas l'Éternel, votre Dieu, qui vous a donné ces choses. Donc, pour garder la vie de prière dans le mariage, c'est la question d'être reconnaissant auprès du Tout-Puissant qui vous a donné ce mariage. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Quand Dieu te donne le mariage, c'est que tu dois aussi l'honorer. Et c'est vraiment, je bénis par rapport à la question dont vous nous avez posée. Il y en a certains, ils venaient à l'église quand ils n'avaient pas de mari. Il y en a certains qui venaient à l'église quand ils n'avaient pas de travail. Il y en a certains qui venaient à l'église quand ils avaient des problèmes. Une fois les problèmes finis, dès qu'ils trouvent le mariage, la sœur disparaît, le frère disparaît. Quand on lui dit, mais la sœur, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Mon mari là ne veut pas que je puisse venir à l'église. Mais le mariage là, comment est-ce que tu l'as reçu? Comment est-ce que tu l'as eu? N'est-ce pas grâce à Dieu? Donc c'est une mauvaise conception. Le mariage, c'est Dieu qui donne. Le secret pour garder la vie de prière dans le mariage, c'est tout simplement la reconnaissance. Toutes les personnes qui, quand ils se marient, ils perdent la vie de prière, ce sont les gens qui sont tout simplement les ingrats. Maman, j'aimerais que à travers cette séance, que vous puissiez prier pour toutes les femmes célibataires, des femmes pleureuses, les femmes qui nous suivent, les femmes rétrogrades, ceux qui priaient, qui partaient à l'église, et à cause des problèmes, ils sont devenus des rétrogrades. Prie pour eux afin que le Tout-Puissant puisse les assister dans leurs angoisses. Je prends l'autorité de la parole. Père de gloire, tu as dit dans ta parole que l'homme quittera. Yes. Seigneur Jésus-Christ, moto oya kangam na kasandako mobali oya zokokate. Kokeneko sangana na mwasi na ye. Nsambe na ngai. Azwa makasi, azwa kosa ya kotika ndaka baposhi ne Père de gloire ko sangana na oya ye Père de gloire. Ba inyo sope bazwa mabala bakoma fatigué na ndako ba nisko sambe la terre. Père de gloire, je prends l'autorité de la parole. L'ongol moni au moins surtout à Bolemo. Il y a lourdeur cache na baro. Une semble que tu as de prière cache na baro Père de gloire. Basi nyo sope o bazali soumise nzambe. Yo tia soumission cache na bango. Mi base o nyo surtout bazo oume la cache na basi na bango. Na cache na manque d'amour. O ezo tia bango ba faire souffrir basi na bango Père de gloire. Parce que bazali bolingo envers basi na bango. Na ti molimo ya bolingo Père de gloire cache na ye. Père de gloire, on fait que foyer wana et que négociation na comment la Jésus Christ. Je laisse prier. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Donc, vous avez suivi. Amen. Au nom de Jésus Christ. Amen.